Allez, on est parti. On va tester un premier truc qui s'appelle donc DBZ. Alors des DBZ, il y en a eu 2 ou 3, hein, il me semble, sur cette console. Donc là, vous voyez un écran bleu, hein, c'est normal. Je viens juste... Ah, ouh, QIS, donc ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Ça fonctionne. Alors, est-ce que c'était le truc... est-ce que c'est le truc de la machine ou est-ce que c'est le truc du CD, ça? C'est la bonne question. Non, je pense que c'est le CD. Hein. Je pense que c'est le CD. Donc on va regarder ça juste pendant quelques minutes, hein, parce que j'ai téléchargé donc 4 jeux. On va passer à peu près 2-3 minutes hein, par jeu, puis ça ira bien. Hein. En même temps, si ça met 10 ans à chaque fois comme ça, on n'est pas rendu les mecs. Est-ce que là, peut-être le message, ça veut dire que... Ah non. Je croyais que le message voulait dire que le jeu était copié et que donc ça pouvait pas fonctionner. Alors quand même, la qualité vidéo est quand même assez bluffante pour 1994. Je vous invite à regarder des vidéos de films interactifs sur le Mega CD ou sur la 3DO à cette époque-là. Je peux vous dire qu'on n'a pas quand même cette finesse. Est-ce qu'on peut passer? Ah voilà, donc le bouton B permet de passer. Voilà, ah quand même, Son Goku! Sangohan, Vegeta, Trunks, Piccolo. C'est un peu chiant ça, par contre, ce bruit, merci. Donc, ouais, ça fonctionne, écoutez. Bon, peut-être que j'achèterai un jour un jeu, mais il va falloir vraiment que je tombe sur la bonne occasion, hein, parce qu'il est hors de question que je dépense 40 ou 50 euros pour un jeu qui n'est pas un jeu. Là, c'est un peu la même chose, d'ailleurs. Alors, ça manque un petit peu de couleur, hein. Je sais pas comment ça va rendre après sur YouTube, là, mais ça manque légèrement de couleur, même si là, c'est un peu mieux. Les couleurs sont fades, voilà, c'est terne. Mais c'est pas mauvais, hein, quand même. Regardez la qualité. Vous n'avez pas quand même des gros... c'est pas pixelisé à fond, c'est juste que ça manque un petit peu de couleur. Et puis la fluidité aussi est vraiment pas mal. Hein, ça... Bon, évidemment, on n'est pas dans une vidéo qui tourne à 60 fps, mais globalement, ça rame pas des masses. Hein. Vraiment, la qualité est vraiment pas mal. Assez bluffante. C'est-à-dire que comme les gamins ne pouvaient pas forcément avoir des jeux à faire avec leur manette, à jouer avec leur manette, peut-être qu'ils se sont dit on va quand même compenser avec la vidéo, au moins ils se feront plaisir. Bon, bah écoutez, ça fonctionne. Hein. Allez, on va passer sur un autre truc. On va passer sur un jeu qui s'appelle Aqua Adventure. Ce qui laisse penser peut-être qu'il y a de l'aventure avec de l'eau. Alors, est-ce que celui-ci va fonctionner? Ça, c'est une bonne question aussi. Apparemment, oui. Alors, il n'y a pas de menu apparemment dans le... Oula, mais c'est quoi, c'est Chevalier du Zodiaque ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Alors attendez, là je peux choisir quelque chose. Je vais choisir le A. Bon, écoutez, je vais passer, puis on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, là, apparemment, ça a l'air d'être quand même un peu plus un jeu. D'accord. Ok, donc en fait, c'est juste pour nous dire les types de poissons dans l'eau, quoi. Non mais pour les gamins, ça devait vraiment être génial quand même, hein, ce truc-là. Bon, j'appuie sur B, ça fait rien. Oh non, on va tuer le phoque.
Ah non. Putain, je dis c'est quoi ce délire? D'accord, donc on lui a donné à bouffer peut-être. Bon, bah écoutez, hein, c'est pareil, on va zapper vite fait, ça sert à rien d'y passer 3 heures, de toute façon on n'est pas là pour faire une épopée là-dessus. Ensuite, un autre jeu qui s'appelle Gamera, il me semble que c'est Gamera Time Adventure. Voyons voir ce que ça donne. En tout cas, la console se lance assez vite, les jeux sont assez vite lus, même pour du gravé, c'est quand même assez incroyable. The Time Adventure, motherfucker! Et la manette infrarouge fonctionne plutôt bien. Bon, en même temps, là, je suis à 30 cm. Hein. B. D'accord. Pas trop compris le délire. Bien. Donc là, je peux rien faire de toute façon. J'appuie sur le bouton, ça ne fait rien. La qualité vidéo est quand même assez incroyable. C'est vraiment dommage que ça manque de contraste. Je vais vous dire quand même que sur la Saturn, les premiers jeux Saturn, vous êtes loin d'avoir des vidéos de cette qualité hein, au niveau de la finesse. Ouais, bon. C'est dommage qu'on puisse pas passer par contre. Ça c'est un peu casse-couille. Bon, bah sinon on va passer sur le dernier jeu. Donc le dernier jeu, je pense que c'est plutôt un truc éducatif vraiment, dans le sens où je crois que c'est un musée. Peut-être on peut visiter un musée, le Newton Museum. Bon, bah écoutez, hein. On va pas fermer sa gueule. Non, allez, ferme pas ta gueule. Zoup. On change. Et puis on va s'arrêter là. Ah bah écoutez... Pas mal. Alors sur la Playdia, vous n'avez pas énormément de jeux. Là, j'en ai téléchargé 4. Je crois que j'ai déjà fait au moins le 10e. Je crois qu'il y a à peu près 40 ou 45 jeux dessus. Donc c'est vraiment ridicule. Ouais. Je fais n'importe quoi, je vous dis. Oui, bien sûr. Mais je vais choisir ça. Mais évidemment, je choisis ça. C'est ça qu'il faut choisir. Après, il faut choisir ça. D'accord, donc c'est vraiment un truc éducatif, je pense. Hein. Zhongshen, je sais pas ce que ça veut dire. J'arrive à repérer quelques caractères parce qu'il y a les mêmes en chinois. Bon, voilà, donc c'est un truc absolument éducatif. Voilà, bon, bah écoutez, on a terminé avec la présentation de cette Bandai Playdia qui coûte quand même assez cher hein, maintenant. Si, en loose, vous la trouvez pas à moins de 100 €. Moi, j'ai réussi à l'avoir à peu près aux alentours de 70 €, livraison incluse. Voilà, en boîte. Voilà, donc bon, grosso merdo, c'est uniquement pour les gens qui veulent collectionner les machines et qui, voilà, qui aiment avoir ce genre d'objet. Sinon, ça n'a strictement aucune utilité. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir fait découvrir une machine que vous ne connaissiez pas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!